Salut à tous la team, c'est Winda. Aujourd'hui, nous allons aborder une table finale sur une petite limite. J'ai choisi un Winamax Series 10 € que j'ai gagné en janvier pour la Top Shark. Et là, l'idée de cette review, c'est plutôt voilà, comment aborder une table finale en étant chip leader, étant donné que je serai rapidement chip leader. Voilà, petit spoil. Et également, comment aborder une table finale sur une petite limite, et le jeu étant très différent selon vos limites. Et ça permet aussi d'aborder les gros fields. Voilà, une TF d'un gros field, ça va forcément être différent d'une TF d'un petit field. Pourquoi? Parce qu'en fait, les joueurs peuvent être plutôt scarmonnés, avoir peur de la pression des paliers qui sont énormes par rapport au buy-in. Il y a 18 000 € à la gagne, donc je vous laisse imaginer le nombre de buy-in que c'est pour tous les joueurs qui sont présents ici. Donc nous allons voir ça un peu ensemble et s'il faut, nous allons utiliser quelques logiciels pour certaines situations. Donc ici, paire de roi ici 2000 raise. Voilà, le premier éliminé, paire de As-10. As-10, très important ici, j'essaie de faire un peu plus cher, étant donné que Big Blind à 5 blindes, j'ai pas envie qu'il défende trop de mains et qu'il puisse faire all-in sur les flops. J'ai fait un peu cher, j'aurais pu faire peut-être 2.2, mais je pense que l'essentiel c'est juste de pas min-raise. Donc voilà. Sinon c'est trop facile pour lui de défendre beaucoup de mains. Ici, roi 5 off, plusieurs possibilités. Je pense que je pourrais aussi raise share. Ça dépend un peu de la strat de boutons, ce qu'on pense de la range de boutons. Check, c'est aussi ok évidemment. Check, check. Deux possibilités, check ou bet. Ici, j'ai king high, donc ça permet aussi de gagner contre des mains comme dame valet, valet 10, dame 10, des mains comme ça. Ça permet aussi de pouvoir check call et laisser bluff. L'avantage de bet, c'est que je peux essayer de faire fold des SI, des rois meilleurs, en 2 streets ou en 1 street même pour les rois. Ici de check. Et river, petit bet, ça fold. Ah, ici, très important, je pense que c'est vraiment intéressant de raise ici, même si nous avons à peu près le même stack. Je pense qu'il peut avoir une grosse pression ICM sur lui. Il y a un mec à 4 blindes, il a pas envie de buster. Je le couvre, c'est déjà ça. Si je le couvrais pas, ce serait différent. Donc ici de raise, ok. Il fold. Dame 10 off, pareil. Min raise. Et let's go. Hein. Après, quand il fait tapis ici, c'est un calcul mathématique. Il faut rajouter 4 pour gagner 14. Vous avez besoin de même pas 30% d'équité. Donc let's go. Même contre cette main, en fait. Vous n'avez pas les codes contre cette main-là, mais contre sa range qui peut avoir des PP, qui peut avoir des mains comme As-Roi. Vous avez l'équité nécessaire. Malheureusement, ça ne passe pas. As-Roi off ici, c'est assez intéressant parce qu'en fait, j'ai vraiment pas envie de 3 bet call. S'il fait tapis paire de 10, ce serait catastrophique pour moi de 3 bet call ici. Alors j'ai juste envie de faire tapis, récupérer les blindes, lui faire fold beaucoup de mains. C'est assez marrant parce qu'en fait, ici, je pense que il y a quasiment que As-Roi qui a envie de faire ça. Mais je pense que vous pouvez juste faire ça avec As-Roi et c'est profitable. Et comme je vous aime bien la team, j'ai simulé cette situation qui me paraît très intéressante. Voilà, je l'ai fait le lendemain, comme vous avez vu, ma tête change. Parce que voilà, il faut laisser le temps de converger la simulation. Et voilà, hein, je veux faire du bon taf pour vous progresser. Et c'est aussi intéressant pour moi, bien sûr. Donc je vais vous montrer le spot. Donc ça, c'est la range du TG qui me paraît bien, ce qui devrait open. Donc c'est une situation d'ICM, hein, j'ai mis les stacks, j'ai mis les paliers. Et du coup, la réponse de Hijack ici, c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous voyez que il n'y a aucun all-in sauf un combo, c'est As-Roi offsuit. Et on voit que c'est mixé entre 3 bet size ou jam, donc c'est-à-dire que les deux sont ok. Si vous voyez lever, c'est exactement la même. Et honnêtement, je pense que si je fais tourner encore plus la sim, ça va plus passer en all-in d'expérience. J'ai travaillé beaucoup ces spots dans plein de situations différentes. Et de manière générale, je pense qu'il faut retenir le all-in. Parce qu'en fait, il y a plein de situations qui ressemblent à ça. Où en fait, il n'y a que As-Roi off all-in. Et de temps en temps, vous pouvez balancer ça avec un bluff, style genre vos pires As-X offsuit, genre même des fois As-2 off ou voilà, bon, c'est un peu particulier, mais retenez que le As-Roi off. Je pense que juste faire all-in avec que ça, c'est profitable. Tout simplement parce qu'en fait, vous bloquez paire d'As, paire de roi. Du coup, il reste plus que 3 combos de paire d'As, 3 combos de paire de roi. Et en fait, vous faites fold. Bah, je vais vous montrer ce que vous allez faire fold, mais en gros, des PP contre lesquels vous allez flip, des overpairs. Et en fait, juste faire all-in, c'est ce qui est le plus profitable à mon sens. Et vous voyez qu'il y a très peu de flats. À part As-Dame, As-Valet suité, c'est souvent un peu ces combos-là qui sont assez souvent flats. Et Roi-Dame suité, c'est les quelques combos où il existe des flats en TF, mais il y a beaucoup de 3 bêtes globalement. Et on peut voir un petit peu la réponse à ça.
Surtout, ce qui m'intéresse, c'est contre un all-in. Donc UTG face à ça. Et alors, les PP, bon, paire de 6 c'est folle, paire de 9 c'est folle. Paire de 10, vous voyez que c'est call 80% du temps et c'est folle 20% du temps. Et paire de valet, pareil. Donc ça dépend un peu de ce que vous pensez que le fil fait. Qu'est-ce que je pense? Ben, ça dépend des profils. Moi, je pense que paire de 10, ça va fold. Paire de valet, moi, je vous invite à fold à sa place contre le field. Ça dépend un peu contre qui vous jouez, mais le truc, vous êtes chip leader, vous allez risquer 30 blindes pour souvent un flip, parce que le mec sera souvent as-dame, as-roi. Des fois, il peut même avoir paire de dames qui 3 bête pas, donc ça peut être catastrophique. Je pense que, à part contre certains bons joueurs ou certains fiches qui font un peu nimp, c'est un très polarisé, le mieux c'est de fold. Mais voilà, ça dépend contre qui vous jouez du coup. Si quelqu'un fold ces mains-là, bah, il faut absolument jam tout le temps as-roi off. Si quelqu'un les fold pas, peut-être pourquoi pas 3 bêtes. En tout cas, ça c'est intéressant de voir la range. Et voilà, c'est pour ça que ça dépend un petit peu de ça, de la range de hijack. En tout cas, le reste, je suis assez d'accord avec ça. Et VS 3 bêtes sized, ça peut être intéressant juste parce que j'ai rajouté du click aussi, du 4 bet click. La réponse du TG, il y a un peu de 4 bet size avec paire d'as, as roi suité, des as six suité. Et vous voyez que as dame, pareil, hein, toujours le combo un peu call. VS 3 bêtes, c'est le seul combo call. Sinon, ça joue un peu en jam ou fold. Voilà. Après, voilà, quand vous 3 bet sized, je pense que le field va pas avoir les 4 bet jam des as six suité et pas non plus les PP, donc ça se compense hein, pour le as roi off. Moi, je pense vraiment que le as roi off faut le jam. Donc c'est en tout cas très intéressant. Euh, Il avait paire de 10. Et typiquement, là, c'est vraiment cool de faire fold ce genre de main. euh, qui au final ont une bonne équité contre nous, surtout quand quelqu'un a fold un roi. Et c'est aussi l'intérêt de ne pas 3 bet sizer, parce que sinon, s'il fait tapis, c'est compliqué. Ici, très important de folder. Sa range va être tight ici. Il est UTG, il y a un mec à 8 blindes, un mec à 14 blindes. C'est le mec qui est trop crush. Juste folder, c'est bien. En TF. As Valet suité, je pense, ça fait partie des quelques combos qui méritent quand même de flat ici. Je suis en position. Voilà, vous êtes contre des joueurs qui peuvent faire des grosses erreurs post-flop. Évitez juste de 3 bêtes. Vous pouvez pas 3 bêtes call, vous pouvez pas 3 bêtes fold, c'est une main trop forte. Faire all-in en soi, why not? Mais c'est juste une main qui domine beaucoup de mains adverses. Donc c'est cool de call. Premier bet, deuxième bet, il fold. Ensuite, Roi 6 off, là typiquement un petit exploit, je pense, sur ses limites, si jamais ça fold trop, si jamais ça 4 bêtes pas assez. Ça peut être intéressant d'open des mains avec des bloqueurs comme ça. Limite, je préfère open ça que si c'est 5 suité par exemple. Tout simplement parce que juste c'est un bloqueur, l'essentiel c'est juste de les faire fold. Bon, malheureusement, il a fait tapis. Donc ici, très intéressant, je suis chip leader, mais... Ah non, je suis pas chip leader, il y a un joueur à 37 blindes. Je suis deuxième en jeton. En fait, on a tous 16, 17, 18 blindes. Lui, il a 17,88. Donc en fait, je le couvre, mais pas beaucoup. Donc faire tapis, je pense que ça gagne de l'argent, surtout qu'il risque de fold un peu trop. Mais vous pouvez aussi, comme c'est un combo un peu bottom, raise, en fait, mettre ça dans votre range de raise, sizer, et parce que vous aurez des mains comme paire de dames, paire de d'as, as roi suité, pourquoi pas as dame suité, qui veulent raise pour induce des mains moins bonnes à faire tapis. Et donc pourquoi pas balancer ça avec votre bottom de range. Et je pense du coup c'est intéressant de raise. Ici de call, très bon flop. Je bet small. Et là je me fais check raise. Et là deux possibilités. Si on pense que vilain a aucun bluff, faire tapis c'est cool. Moi je pense que c'est pas le cas ici. Je pense qu'il a beaucoup de bluff. Donc c'est intéressant juste simplement payer. Check, check, check. Et là je pense qu'il faut tout en value. Maintenant le sizing. Je décide de pas faire tapis. Pourquoi pas, ça le laisse un peu envie, donc c'est un peu. Voilà, je pense que psychologiquement aussi pour lui, ça peut peut-être l'induce à un peu plus call, même si voilà, il faut aussi le faire en bluff. Mais après, même stratégiquement ici, même pour moi en fait, je me garde, bon, je le couvre, donc je me garde deux blindes et demi en plus, même trois blindes en plus, parce que je le couvre de pas beaucoup, en fait, je le couvre d'une blinde. Et en fait, si je fais tapis, il me reste qu'une blinde, alors que là, quand j'ai un bluff et que je fais tapis, me laisser 4 blindes au lieu d'une blinde, ça peut changer mon tournoi. Et donc même en bluff, en fait, je pense que ça fait du sens de faire ça, de garder un peu plus pour si jamais il colle et que vous muquez votre bluff. Vous pouvez encore gagner le tournoi parce que vous pouvez passer de 4 à 8 blindes et doubler derrière, alors que si vous avez une blinde, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que c'est aussi cool en fait, en TF, c'est un peu
Un concept important, c'est se laisser toujours quelques blindes. Voilà, en cas de call adverse, quand vous êtes en bluff, c'est cool. Et du coup, le faire en value aussi. Ici, de call, 10 et 9. Et alors, ça peut être très intéressant de voir la range pré-flop théorique qu'on devrait avoir en small blind contre un joueur qui joue parfaitement, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a du call, il y a du raise, il y a du all-in, il y a un peu de tout. Qu'est-ce qu'il faut garder comme idée? C'est que ben, les médiums combos suités, c'est tout le temps all-in. Voilà, ça joue bien quand vous êtes call, c'est une bonne équité de manière générale. Vous êtes content de faire fold une tonne de main, c'est ce que je vais vraiment faire, je pense. Bottom de combo suité, du coup, bah, ça part en raise ou en limp. Euh, En gros, voilà, on joue polarisé, quoi, nos meilleures mains et nos pires mains. Et c'est pareil, hein, nos meilleures mains raise tout le temps. Ça a commencé induce à partir de paire de 10 plus, en gros. As 18 et plus. Les As XT, ça joue bien. As dame off, vous préférez juste faire all-in, vous allez être call par moins bien et ça joue mal en fait quand vous commencez à raise. As roi, ça reste un peu trop fort. Mais après, vous voyez que levé, c'est à peu près la même chose, hein. Levé est similaire. Et ensuite, voilà, les rois X offsuit, les bottoms, vous voyez que c'est quand même plutôt all-in, hein. Vous voyez que ça commence dans l'idée à être un peu raise, alors qu'au-dessus, c'est un peu moins raise. Euh, donc voilà, ça c'est typiquement, ça dépend contre qui vous jouez. Moi, sur une haute limite, je vais tout le temps de jab. Mais sur une petite limite, je pense que c'est quand même mieux de raise-sizer, parce qu'après, voilà, il faut qu'il s'adapte bien vs un raise-sizer. Et c'est difficile si un joueur n'a pas travaillé la théorie du jeu, qu'il n'a pas travaillé sur solver. Donc sur une petite limite, je vous invite quand même à raise. Voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas perdre votre stack quand vous êtes call, de jouer plus low variance. Mais voilà, c'est une stratégie très très intéressante, parce qu'il y a aussi pas mal de limp avec ce genre de main, des limp trap un peu, des limp juice. Ça se dérange pas de limp call un ISO, ça ne dérange pas de limp et call un all-in. Et s'il y a check-check, s'il y a limp et check, c'est cool aussi. Et la réponse par rapport à ça, ça peut être vraiment cool. C'est surtout par rapport au raise en tant que big blind. Donc il y a du all-in avec des as off, avec les PP. Je pense quoi, le field à peu près ça. Peut-être, je pense à plus de all-in quand même. Euh, et après, ça dépend un peu de ce que vous pensez de ce qui colle ou pas. Il faut quand même défendre assez tight. Voilà, j'ai l'impression que le field joue à peu près comme ça. Je pense que sur une petite limite, les gens vont plus fold. Les bottoms de main suistés vont plus fold des mains comme dame 8 off, valet 8 off, 18 off. Comme roi 5 off, je pense, peut-être même roi 7 off. Certains trade tight peuvent fold pardon, dame 9 off, je pense. D'où l'intérêt de peut-être plutôt raise, dépendant du profil. Voilà, l'idée, c'est vraiment juste de garder cette logique et d'essayer de l'appliquer contre certains profils et pas contre d'autres. Euh, et voilà, j'ai mis du clic, il y a du clic en théorie. Alors, est-ce qu'il faut l'appliquer ou pas? Là, je vous laisse réfléchir par vous-même. Moi, j'en ai j'ai cette strat. Est-ce qu'elle est judicieuse ou pas? Ça dépend contre qui vous jouez. Vous voyez que les meilleures mains, bah, c'est tout le temps 3 bêtes. Et du coup, c'est couplé avec des bluffs, avec bloqueur. Et VS click, la réponse ici, ce serait quoi? Ce serait ouais, all in ou fall, en gros. Ça trappe un peu paire de roi, c'est assez marrant. Euh, donc, en tout cas, c'est intéressant. Et du coup, quand vous faites tapis, quelle est la réponse? C'est toujours pareil pour savoir quel est le mieux entre tapis ou raise. Quand vous faites tapis directement, est-ce qu'il overfold, est-ce qu'il overcall? Là, c'est la réponse. Si vous pensez qu'il colle plus, bah, évidemment, il faut surtout pas faire taper croix 4 off. Si vous pensez qu'il fold plus que ça, c'est mieux peut-être de faire tapis. Donc ça dépend vraiment. Moi, je pense que cette trend-là me paraît assez crédible, hein. Je pense pas qu'il colle plus. Est-ce qu'il fold plus? Peut-être un tout petit peu plus. Peut-être qu'il fold roi 18, mais pas beaucoup plus quand même. C'est pour ces raisons que je préfère raise sur une petite limite. J'ai l'impression qu'il va pas faire beaucoup d'erreurs, contrairement à l'autre spot. Quand vous commencez à raise, sizer, je pense qu'il va faire beaucoup plus d'erreurs. Et l'idée, c'est quand même de faire des erreurs. Donc quand vous avez deux options, toujours prendre l'option qui fait faire le plus d'erreurs à l'adversaire. Donc voilà. Et pourquoi call aussi certaines mains? Pourquoi call? Parce que la réponse chez Big Blind, c'est ça. C'est qu'il va isoler des mains que vous allez dominer, hein, des merguez, qui va faire tapis aussi avec des mains que vous allez crush. Quand vous limpez roi dame suité, il va faire taper avec roi 3 off. Alors que si vous faites autre chose, ben, il va fold. C'est un peu ça l'idée. Euh, et je me demande aussi VS raise, quand Big Blind raise, vous voyez que c'est limp pour limp call évidemment, parce que ça joue bien, on a envie de garder les bluffs. Voilà. Voilà, très intéressant en tout cas. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir un peu VS hijack. Quand hijack, donc hijack, il est 37 blindes, hein, hijack chip leader.
qui open. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que big blind? Ça, je pense, c'est très très intéressant. En tant que big blind, il faut être ultra tight, parce qu'il y a un mec à 4 blindes. Euh, et du coup, quand hijack raise, en tant que big blind, vous voyez qu'il faut fold une tonne de mains offsuit. Parce qu'en fait, il y a un mec à 4 blindes. Il faut le laisser bust avant de bust nous-mêmes. Donc voilà, il faut être très tight, hein. Il y a quand même du 3 bet size avec des combos la 6 offsuit et nos meilleures mains. Il y a pas mal de jam aussi. Mais voilà, l'idée c'est quand même d'être tight. Euh, Et pareil, quand cut-off open, 18 blindes, je pense que pour le coup là, il peut avoir pas mal de all-in. Parce que lui aussi, il a la pression. Donc si cut-off raise, en tant que big blinds, ouais, il y a pas mal de all-in hein, avec des as suités notamment. En vrai, je pensais qu'il y en aurait plus, j'avoue. Avec des rois X suités comme celle-ci là, je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Mais ou pourquoi pas des dames 9 suitées, des trucs comme ça. Qui jouent bien quand vous êtes call et quand vous êtes. Et vous avez pas mal de FE quoi. Mais bon, en tout cas, ça reste quand même intéressant. Et pareil, un truc qui peut être cool, c'est quand cut-off open, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que bouton? Parce que c'est toujours pareil, là, vous n'êtes pas dans ce spot, mais vous aurez pu être dans ce spot avec un short, un mec qui open 18 blindes, et vous avez 18 blindes aussi. Et voyons voir un peu ce que fait bouton. La réponse de bouton. La réponse de bouton, c'est ça, vs open cut-off, c'est quasiment que all-in ou fold. Il y a un tout petit peu de 3 bêtes avec paire assez des bloqueurs, mais c'est quasiment que du all-in ou fold. Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas envie de flat ici. 18 blindes, 18 blindes, il y a une max pression ICM à donner, donc il faut faire tapis. Et après, lui dire, bah, débrouille-toi maintenant, avec des asics suités, des Broadway suités, des Broadway off. Parce que ouais, face à ça, bah, Cutoff peut pas faire grand-chose, hein. Cutoff, il doit call très tight, un même paire de valets, c'est très close. Vous voyez, 18 blindes deep. Bah, alors, je pense que le fil va call quand même tout le temps paire de valets. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est qu'il faut être ultra tight. Et du coup, bah, nous sommes quasiment chip leader à égalité. Donc là, Cutoff décide de faire tapis directement 18 blindes. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de tapis ici dans ce spot avec 3 et 2 blindes. Il y a tellement de pression ICM. À sa place, je vais juste raise ou fold et être très très tight. Ici, je décide de call. Je pense que ça va être mon call vraiment bottom. Mais paire de 10, à mon avis, je vais fold dans ce spot parce que je pense que sa range est quand même tight. Des As-Roi, des mains comme paire de 10, paire de 9, paire de 8, j'imagine peut-être. Qui vont faire ça, que je ne ferai pas à sa place, mais j'imagine. Il dit se faire taper avec As-7 offsuit, je m'en souvenais plus, ça fait longtemps. Là, je pense que c'est vraiment un all-in catastrophique ici. Faut juste fold pré-flop. Pas de miracle pour lui. Et du coup, voilà, il dit l'ICM. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment très tight en fait. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent faire des grosses erreurs. Et du coup, là, par exemple, s'ils ont été trop tight, bah, c'est ultra profitable pour eux parce qu'ils vont gagner un palier gratuit. Et du coup, c'est pour ces raisons-là qu'il faut être tight en TF. Alors, ça peut être marrant de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut call. Parce que j'hésitais à call paire de 10 tout à l'heure. Et même, c'est vrai que les As-Dame suités, étant donné que je buste pas, ça peut être marrant parce que comme vous voyez qu'il a As-7 off, forcément les As-Dame ça print. Et du coup, comme on peut pas vraiment être sûr de sa range, le mieux c'est de faire plusieurs scénarios. Et ce que je vais faire maintenant. Et c'est ce que vous devrez faire tout le temps en fait pour ceux qui veulent improve leur niveau de jeu au poker. Avoir des logiciels d'ICM et faire plein de scénarios. Et après faire des pessimistes, des optimistes, des réalistes. Et après, avec tout ça, garder l'idée générale du spot et garder votre décision finale. C'est ce que je fais tout le temps. Donc là, j'ai mis par exemple une première range. Un peu, voilà, pessimiste, mais qui je pense possible. C'est-à-dire qu'il fait tapis que avec les As-Roi As-Dame, en se disant que c'est une trop bonne main, et qu'il veut surtout pas que je go. Donc il fait tapis vraiment tight. Et un peu les PP entre paire de dames et paire de 8, qu'il a trop peur d'induce avec paire de dames, et que même paire de 8, ça reste quand même trop fort. Donc contre cette range-là, je dois call que paire de valet plus As-Roi. C'est ce que je m'étais dit sûrement in-game. Alors après, je pense que c'est vraiment pessimiste, hein, surtout quand je vois As-7 off. Du coup, maintenant, je peux peut-être essayer d'enlever As-Dame. Les As-Roi, je pense qu'il va pas induce dans ce spot. Ce profil-là, en tout cas. Et je peux rajouter, par contre, des paires de 7, peut-être paires de 6, des As-Valet suités, As-Valet off, peut-être et des Rois-Dames. Ça peut être intéressant. Donc là, c'est un scénario un peu plus, on va dire, réaliste, disons. Du coup, par rapport au fil, j'imagine. J'avoue que pour moi, les Rois-Dames, ça devrait jamais arriver, mais bon. Et donc, dans ce spot, bah, du coup, paire de 9 plus As-Roi. Donc, du coup, maintenant, j'ai quand même envie de call paire de 10, finalement. Après, je peux peut-être enlever paire de 6 et roi dame off.
Ça me semble pas trop mal. Là, c'est vraiment, ouais, scénario vraiment réaliste. Euh, Parce que l'autre, peut-être, ça se penchait vers l'optimisme, j'imagine. Et là, du coup, paire de 10 plus As-Roi. Je pense que finalement, ouais, paire de 10, c'est quand même bien de call, après coup. Surtout qu'on, voilà, quand je vois cette off, bah forcément, c'est plus simple. Mais non, je peux peut-être changer et mettre, bah, du coup, plus de mains, hein, en se disant que je vais rien call. Quand cette change-là, c'est vraiment le range optimiste. Évidemment, As-Dame devra être un call, à mon avis. Mais en tout cas, c'est une bonne idée du spot. Euh, Là, ouais, c'est As-Dame plus, paire de 8. Donc, si je devais retenir ce spot, maintenant, je collerais paire de 10 après coup. Et peut-être même As-Dame suité, étant donné que je buste pas. Ce qui peut être intéressant de voir, en fait, c'est que si jamais je bust, vous verrez qu'il faut être beaucoup plus tight, à mon avis. Même une main comme As-Roi, off, je me demande s'il faut pas fold. On va voir un peu si jam, vs jam. Donc, si jam 50% des mains, si jam 50% des mains, vous voyez que As-Roi off, c'est un fold. Et du coup, ce serait que paire de 10 plus As-Roi suité plus. Et là, c'est une règle assez générale, que ce soit en SAT, en bulle. Les mains comme As-Roi off, c'est moins bon que des pocket pairs comme paire de 10, paire de 9, souvent. Bon, là, c'est pas le cas pour paire de 9, mais ça arrive souvent. C'est-à-dire que As-Roi off, bah, quand le mec jam 6-5 suité, bah, avec As-Roi, c'est horrible, alors qu'avec paire de 9, c'est beaucoup mieux. Et du coup, contre une range qui est composée de beaucoup de mains suitées, les As-Roi, ça a moins d'équité, en fait, que des PP. Euh, donc c'est assez marrant. Alors après, je pense qu'en plus, ce serait quand même beaucoup plus tight que ça, un si jam. Euh, si jam en se disant que je peux rien call, elle est vraiment un truc possible, quoi. Peut-être ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait call? Suspense. Tac. Il faudrait call paire de valet plus. C'est vraiment l'idée, hein. C'est que même les As-Roi, ça prime pas. Et c'est assez marrant parce que là, voilà, vous êtes couvert. Par contre, si vous avez juste 3 blindes de plus, à mon avis, ça va changer pas mal. Bah, vous voyez que ça change pas mal, hein. Maintenant, vous pouvez quand même As-Valet suité, contre une range comme ça, qui me semble pas trop mal en plus. Du coup, voilà, c'est vraiment le principe de est-ce que vous allez bust ou pas. Et le principe d'ICM, en fait, c'est que les jetons perdus valent plus que les jetons gagnés. Et que là, dans un spot où il y a des mecs à 4 blindes, il faut vraiment les laisser buster. Juste folder, vous les laissez buster, vous gagnez un palier. Et après, vous jouerez votre flip, quoi. Mais le jouez pas maintenant. Donc, c'est assez intéressant. Et si jamais il fold ici, est-ce que je peux jam any2 en tant que bouton? Voilà, c'est toujours des questions à se poser. Il fold. Euh, alors, je peux pas jam any2, mais quasiment. Et si les mecs call tight, si SB fold pas mal en se disant que il préfère laisser euh, big blind bust, il y a moyen qu'il colle vraiment tight, je pense. Juste comme ça. Si je change juste SB, à mon avis, ça passe en any2. C'est ce que je ferai, hein. Je pense que je ferai tapis any2 dans ce spot. Ah, on voit que c'est pas any2 quand même, hein. C'est pas any2. Et la range de big blind, pareil, je pense que ça va être tight, hein. Ça va beaucoup être plus tight. S'il a quand même 4 blinds, il peut se laisser un peu encore crever. Je pense que sur une petite limite, les gens vont être beaucoup plus tight. Pour moi, il n'y a jamais personne qui colle ça. Même le roi 3 suité, je pense que c'est plutôt un truc comme ça, hein. Et encore, là, je suis gentil. Parce que vous imaginez le spot, hein, c'était que je fais tapis et que le mec, il a 4 blindes. Mais il y a un mec à 2,8 blindes. Donc, si je mets une range vraiment plus tight comme ça, vous vous doutez bien, ça va être Any2. Mais l'idée après, c'est de faire plusieurs scénarios pour faire vos décisions. Là, vous voyez qu'il y a Any2 print. Moi, j'avoue, j'estime ici, push Any2 est profitable sur un 10 euros. Un peu en exploit. Sur un buy-in plus cher, je pense que j'aurais pas Any2 avec mes bottoms. Après, dans tous les cas, ouais, non, il n'y a pas trop de mini-raise avec Perdas ici. Je ferai all-in directement aussi, mais voilà, ça reste intéressant. Et là, du coup, maintenant, voilà, c'est chip leader. La table à 5 jours restants et nous allons voir un petit peu les adaptations à faire en tant que chip leader, comment jouer le CTF en tant que chip leader. Donc, notamment, bah, open plus de main, forcément. Peut-être quelques all-in également. Ici, open standard. Ici, c'est pareil. Je pense que mini-raise, c'est cool. Ici, c'est un peu plus cher. Je sais plus pourquoi. J'imagine pour pas laisser défendre trop bouton, big blind. Je pense que mini-raise, c'est bien. Check maintenant. L'idée c'est que SB a une range très tight. Ça connecte beaucoup sa range. Je pense que j'ai pas trop d'intérêt à bet ici. Juste check. De bet une blinde, call.
check. Ok, il avait As-Valet. Plutôt une bonne opération. Pas d'intérêt à raise turn, étant donné que j'ai une paire. Je bats encore tous ces bluffs potentiels où je sais pas trop avec quoi il peut faire ça. Mais voilà. Ok, donc pour l'histoire du tournoi, il y a un bust ici. Bouton décide de faire tapis. Paire de 3. Ok, deuxième bust. Et là, 3 joueurs restants. Ça peut être intéressant de voir un petit peu comment mettre la pression à 3 joueurs. Du coup, ici, bah, Valet 5 off. L'idée, c'est vraiment pareil, max pression, un peu exploit. Attaquer les joueurs. C'est intéressant ici, plusieurs stratégies check ou bet, étant donné que c'est un de mes pires valets. Ça peut être aussi intéressant de check back, parce qu'en fait je vais open beaucoup de mains, il le sait, et du coup je vais pas pouvoir commencer à bet tous les boards, surtout avec une range de boutons en étant chip leader. Et du coup en fait comme il y a plein de mains que je vais check, c'est aussi cool de check mes pires valets. L'idée c'est que du coup il va pouvoir bluff pas mal. Et nous, on aura juste un call-call facile. Après, voilà, si vous pensez que le joueur n'a pas beaucoup de check raise, si si le joueur est plutôt tight, pourquoi pas aussi juste ses bêtes, hein, c'est cool. Mais les deux ont de l'intérêt. Donc là, ici de bet, je call. Et river, il bet de chairpot. Et ici, j'ai quand même un easy call par rapport à ma range perçue. Euh, il y a déjà beaucoup de mains qui fold. Ici, c'est juste trop fort pour folder. S'il a mieux GG, il a quand même beaucoup de bluffs potentiels, hein, des 7 et 6, 5 et 6, des mains comme le roi 10 potentiellement, plein de gutshot, des 7 et 10, un peu tous ces mains-là. Donc ici de call, il avait As-6, et d'ailleurs, bah voilà, je m'en souvenais plus, et c'est l'exemple typique de l'intérêt aussi de check back ce flop, parce que vous avez une image agressive, mais du coup il faut aussi s'adapter, et les joueurs le savent, ils sont pas bêtes, et du coup savoir check des mains fortes peut avoir beaucoup d'intérêt également. Voilà, si le joueur overbluff comme ça, c'est vraiment beaucoup mieux de check que de ses bêtes. Et toujours voilà, une question d'adaptation très importante sur les petites limites. Si roi 8, 8 et j'open. Sur ce flop, je décide de ses bêtes, j'ai une gutshot. Je vais essayer de faire fold voilà, des king high, dame high, toutes ces mains-là. Ici de check raise, voilà, je peux rien faire. Je vais fold ici. GG à lui. Je peux pas gagner tous les coups. As-Valet ici, all-in. J'espère que j'ai fait all-in en tout cas à l'époque. Euh, voilà, deux bloqueurs. Quand je suis call, des fois, il peut me call moins bien. Voilà. Pas de décision. Pareil, si c'est 8 off, open. L'idée, voilà, c'est vraiment de leur mettre un max pression. Je vais commencer même à bientôt avoir des all-in, puisqu'ils ont tous les deux 17 blindes. Il y a des énormes paliers. Là, l'idée, c'est vraiment de fold très peu de mains au bouton. Ah, c'est même pas parce qu'en fait, quand vous êtes en 3 joueurs restants, il y a peu d'anté, il y a peu de dead money du coup. Mais là, c'est vraiment l'idée que ben, vous avez un énorme stack et il faut appliquer la pression d'un chip leader, surtout contre des joueurs qui vont trop fold, contre des joueurs sur une plus haute limite, il va falloir quand même se méfier en tant que type leader parce qu'en fait les joueurs ils vont savoir all-in les bonnes mains, ils vont savoir steal, ils vont savoir se défendre quand même un minimum. Mais sur une petite limite, l'adaptation je pense c'est vraiment d'open plus pour mettre un max de pression. D'open plus, d'ISO plus, toutes ces choses-là. Voilà, là on sent que les joueurs commencent à s'adapter un minimum. Ici à Zamov, j'essaie de relancer. Tout simplement pour Induce, hein, s'il fait all-in, je vais call en BVB, j'ai une image très aggro, il peut faire tapis avec plein de mains moins bonnes. Dame 3 offsuit, je vais également relancer, j'ai un bloqueur, ils ont beaucoup de pression ICM, c'est un petit exploit que vous pouvez faire en petite limite. Sur les hautes limites, il faudra quand même faire attention à vos fréquences parce que les joueurs vont savoir resteal les bonnes ranges, vont savoir défendre ce qu'il faut. Voilà. Donc toujours une question d'adaptation, comme je répète souvent. Le board c'est roi 7-2 monocolore. Ici, il faudra une stratégie avec très peu de bêtes chères. Je vous conseille d'en avoir aucun. En théorie, selon les boards monocolores, il peut exister des bêtes mi-pot ou un peu plus, mais c'est avec très peu de combos. Moi, je vous conseille juste de simplifier votre stratégie au maximum. Ayez une strat claire dans votre tête pour que ce soit juste efficace. Souvent, les EV sont proches dans les sizing. Donc l'idée, c'est juste d'avoir une strat en place, solide, et rien de plus. Donc ici, je vous conseille juste de bet avec un petit sizing et bet toute votre range. Il aura déjà beaucoup d'autofold, c'est l'essentiel. Donc ici, de bet un quart, il colle. Maintenant vient une décision turn. Est-ce qu'il faut bet, est-ce qu'il faut check back pour réaliser son équité?
il y a plusieurs questions à se poser. C'est est-ce qu'il va beaucoup check raise all-in? Ici, je pense pas, étant donné que il est en table finale, il a beaucoup de pression ICM, il peut moins check raise all-in que en chip CV. Euh, En plus, ma range est loose. Je pense qu'il s'il a des doubles paires, il va peut-être just call. S'il fait, je sais pas, roi 5, s'il a roi 5 de cœur, il va just call à mon avis pour me laisser bluff river. Étant donné que j'ai beaucoup de bluffs potentiels. Il y a pas trop de mains qui veut protéger, peut-être quelques rois, mais contre ça, j'ai pas non plus énormément d'équité. Et l'avantage de bet aussi, c'est que je peux faire fold des paires de 2, des paires de 7. Toutes ces mains-là qui peuvent fold directement. Donc ça peut être intéressant de bet, surtout que j'ai pas mal d'équité. Et je décide de miser dans ce cas-là, pour les raisons que j'ai évoquées. Il colle. Et la river l'as. Là, c'est intéressant. Ici, plusieurs possibilités. Moi, j'ai décidé de faire tapis. Je me souviens de ce spot parce que j'ai estimé qu'il y avait quand même beaucoup de roi X. Et je pense qu'il va fold beaucoup de mains. Peut-être des 7x avec un carreau aussi. S'il a défendu un peu trop loose sa big blind sur les combos offsuit, qui arrivent assez souvent sur les 10 euros. Des joueurs qui défendent un peu trop de combos offsuit. J'ai estimé que du coup, pour ces combos-là, eh ben, il peut fold quand même assez souvent, mine de rien. Donc j'ai fait tapis. Il m'a call flush. Et il a plutôt bien joué de slow plus la flush pour garder ce genre de bluff. Voilà notre exemple de pression ICM que je peux mettre ici, c'est je fais tapis parce que Bouton peut juste rien call en fait ici, hein, il a un spot de merde, il va même fold des PP meilleurs que moi, et quand il a As-Roi c'est un flip et je suis pas mort. Voilà, c'est des exemples typiques qui s'appliquent aussi en chip CV pour le coup. Mais je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Dame 3 suite et open. Voilà, des ISO, typiquement ce genre de main assez à haute fréquence, étant donné qu'il a une énorme pression. Call, c'est bête un quart sur un board comme ça me va paraître typiquement une pression à mettre. Et malheureusement, c'est la fin de la vidéo. Du coup, je peux quand même vous montrer la dernière main si vous êtes curieux. Voilà, paire de valets. Et vous voyez, paire de valets, ça perd pas tout le temps puisque je gagne avec cette main-là. Alors, je décide de limp. Alors, je ferai pas un cours sur l'heads up aujourd'hui, peut-être un autre jour, hein, qui sait. Mais voilà, il faut limp avec ce genre de main. Je décide de bet une blinde sur un flop où je vais bet range à mon avis. Il a quasiment aucun as ici, très peu. Il devrait check en théorie des petites assicuités j'imagine, mais très peu de gens le font. Je pense que j'ai encore de la value pour ces raisons-là sur les 8, sur les 3. Et river intéressante parce que maintenant il a quelques 3, mais les 3x offsuit une partie peu easy aussi pré-flop en bluff. Il a quand même beaucoup de 8x, il porte des 5x, il porte des king guy aussi. J'ai beaucoup de bluffs perçus, je pense qu'ici, je suis vraiment trop haut pour ne pas value cette main. Du coup, j'essaie de faire tapis en sin value et il décide de call avec un 5x. Voilà, c'était un peu le projet. Donc très beau coup. Et je finis par gagner voilà, 18 000 euros, il me semble. Et aussi par la suite, la Top Shark 2022, enfin de début d'année en tout cas. Du coup, incroyable. J'étais en folie là parce que je savais quand je gagnais ce tournoi que j'avais de grandes chances pour gagner la finale et devenir team pro que je suis actuellement. Et du coup, c'était une année exceptionnelle. Voilà. Comme quoi, il faut chatter au bon moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!